Nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes un peu en retard, mais nous croyons que nous allons pouvoir nous rattraper. Ce soir, bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Vous-même, j'espère aussi. Oui, ça va très bien. Comme on avait promis la fois passée de parler encore du péché de la grâce, mais je pense que avant, nous allons plutôt procéder par des questions qui vont nous aider à répondre à cette préoccupation. Et nous voyons aussi qu'il est très important de bien appréhender, de bien comprendre ces sujets de la grâce, parce que si on ne comprend pas les prémices, on ne va pas aboutir à de bonnes conclusions. Mais avant tout, pasteur, si vous pouvez recommander ce temps au Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler autour de ta parole. Seigneur, nous prions pour notre audience, nous prions pour cette session d'aujourd'hui, que ton Esprit Saint nous illumine, que ton Esprit Saint nous guide, nous garde et que ton Esprit Saint nous parle. Que ton Esprit Saint ouvre nos yeux pour comprendre ta parole. Seigneur, toi seul, tu peux nous aider à saisir l'importance de ces sujets de grâce dans nos vies. Car tu nous as dit aussi dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Nous voulons marcher dans la liberté, sous la grâce, mais pas sous la loi. Et merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Welcome, soyez les bienvenus à notre programme Léandre et André, parlant de la grâce de façon compréhensive. Nous abordons tous les points de vue et c'est un programme hebdomadaire. Le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir expliquer au peuple, disons, aux membres du corps de Christ, la grâce sans laquelle nous ne sommes pas sauvés. Et aujourd'hui, comme nous disions, nous avons voulu parler un peu des implications de la grâce. Et nous allons lire un verset pour commencer. C'est 2 Corinthiens au chapitre 6. Et c'est le premier verset. 2 Corinthiens, son deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, premier verset. On nous dit ceci, je vais lire au nom du Seigneur. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et là, c'est vraiment important de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que je crois que ce verset nous montre que la grâce de Dieu est très importante. Mais alors, ne la recevons pas en vain. C'est pourquoi nous allons essayer ce soir, par un jeu de questions, réponses, commentaires, pouvoir un peu montrer un peu quelques implications ou quelques conséquences ou quelques comment dirais-je, quelques subtilités dans la vie de l'homme, dans la vie chrétienne, qui peuvent faire que nous puissions prendre la grâce de Dieu en vain. Avant de commencer, pasteur, j'aurai des questions, mais je vous donne une parole d'introduction. Oui, je crois,
le verset qu'on vient de lire là, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, je crois que cela veut dire qu'on ne peut pas prendre la grâce de Dieu à la légère. Nous devons comprendre qu'est-ce que c'est que la grâce, parce que c'est facile, c'est vraiment facile de ne pas bien saisir la grâce. La plupart des gens pensent qu'ils comprennent la grâce, mais ne comprennent pas la grâce parce que ça implique notre façon de vivre. Absolument. Alors, par notre façon de vivre, par notre approche à la vie chrétienne, ça peut montrer si nous comprenons la grâce ou pas. Alors, il y a des gens qui vont à l'extrême. Tu vois, il y a les gens qui vont à l'extrême. Bon, on va aux extrêmes. Il y en a qui pensent que, bon, comme nous sommes sous la grâce, on peut tout faire. Comme il est dit en Jude, il est dit, au verset 4, il est dit, parce que Paul était en train d'avertir les chrétiens. Il disait ceci. Non, c'est Jude plutôt. C'est Jude, le frère de Jacques, qui disait que il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient contre notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils changent la grâce de Dieu en licence. Oui. Bon, ils se permettent de tout faire, de faire n'importe quoi. Alors, nous devons faire attention. Ça, c'est l'autre extrême. C'est un extrême. De l'autre côté, il y a des gens qui cherchent à tout faire pour continuer à gagner de la faveur de la part du Seigneur. Et pourtant, la grâce est un don gratuit. Alors, aujourd'hui, nous allons par des questions et réponses. Et nous pensons que beaucoup de gens sont là, ils se posent des questions, mais ils se comportent de cette manière-là, et puis ils se posent des questions. Alors nous allons essayer par la grâce de Dieu, sous le Saint-Esprit, essayer d'un peu essayer de répondre quoi, OK. à ces questions. Bon, alors, pasteur, la première question que je voudrais poser, est celle-ci. Parce qu'il y a un peu vous savez, l'homme cherche à paraître bon ou à montrer qu'il est bon, ou quelque part, l'homme veut être bon parfois. Parfois, surtout quand on a une certaine conscience, quand on sait le bien et le mal, quand on a une crainte de Dieu, on voudrait quand même commencer à faire de bonnes choses. C'est pourquoi ma première question, est-ce que les œuvres sont importantes pour le salut? Quelles œuvres? Bon, parce que je veux dire de bonnes œuvres. Oui, bien sûr, les bonnes œuvres. Alors, si nous comprenons le mot grâce, la définition, je ne pense pas que les bonnes œuvres sont importantes au salut, parce qu'il est dit en Éphésiens chapitre 2 que c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et pas par les œuvres. Oui. C'est pas par les œuvres. Donc, on exclut les œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires. Oh, wow. Parce que l'acte de grâce commence dans le chef de Dieu lui-même. Ça n'a rien à voir avec nous, avec ce que nous faisons. Wow, Merci beaucoup, pasteur. Et je pourrais ajouter que quand nous étions pécheurs, nous sommes conscients que nous faisions du mal. Et les jours que Jésus-Christ nous a sauvés, la seule bonne œuvre que nous avons faite, c'est de dire, je suis pécheur. Vraiment, de reconnaître.
j'accepte que tu es mort pour moi, c'était tout. Voilà. Donc, et le salut est venu là. Et ça n'a pas dépendu des bonnes œuvres. Non, pas du C'est tout. juste la foi que nous avons mis dans le Seigneur Jésus-Christ et par sa grâce, nous avons été sauvés à cause de ce que lui a fait à la croix. Vraiment. Merci beaucoup. Pasteur, je vais ajouter. Oui. Donc, nous devons comprendre que la grâce de Dieu, c'est un acte d'amour. Amen. Il le fait pas parce que nous avons fait quelque chose, pas parce que nous méritons, mais parce que lui-même nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde, il a aimé l'humanité, il a donné son Fils. Lorsqu'on parle de la grâce, on ne peut pas séparer la grâce de Christ. Donc, c'est un acte d'amour. Ça ne dépend pas de nous. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait des bonnes œuvres. Parce que nous, c'est agapé, amour, Oui. c'est-à-dire il nous aime malgré nous. Il ne nous aime pas à cause de ce que nous avons fait. Bon, pasteur, Ouais. est-ce que Christ est mort pour nous, Bien sûr, pour que nous soyons sauvés, bien sûr, pour que nous ne puissions pas aller à la condamnation? bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que Christ meure? Le fait que nous soyons trop précieux, le fait que nous soyons, trop, c'est pas beau ou quoi, ou bien c'est juste celui qui nous a beaucoup aimés malgré l'état dans lequel nous étions, ou bien c'est plutôt notre valeur intrinsèque qui a fait que non, je ne peux pas accepter que cette précieuse chose périsse, alors je vais mourir. Ça n'a rien à voir avec ce que nous étions, ce que nous avons fait. Ça n'a rien à voir avec notre, comment dirais-je, notre importance, bien notre valeur. Parce que Christ est mort pour nous au moment où nous étions encore pécheurs. Amen. Donc, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, tout commence en Dieu. Pasteur, j'ai mes enfants. Oui. J'ai des enfants. Alors, tu leur donnes un cadeau. Bon, tu donnes à ta fille, Jérusalem, ou à ma fille, Fifi. Je dis, bon, ma fille, je te donne, voilà, un iPhone. Alors, le cadeau, c'est un cadeau parce que j'aime ma fille. Alors, je lui donne quelque chose. Alors, c'est tout ce qu'elle peut faire, c'est recevoir. Amen. Tout ce qu'elle peut faire, c'est accepter. Donc, tu lui donnes ça juste parce que tu l'aimes. Parce que je l'aime. Ce n'est pas que c'est sa valeur. Le cadeau représente sa valeur. Bon, c'est juste ton amour. Oui, bon, humainement parlant, je vais faire attention là. Bon, humainement parlant, d'ailleurs, il y a quelque chose qui me pousse parce qu'elle est ma fille. Oui. Bon, parfois nos enfants ne nous respectent pas, parfois, oui, parfois on dit non, il faut les punir, tout ça là. Oui. Mais malgré tout ça, on les aime quand même. Oui. Alors Dieu nous aime malgré nous. Donc la nature de l'amour que nous avons, qui est entre nous et Dieu, ce n'est pas le philéo, c'est-à-dire à cause de notre relation. Voilà, je peux dire ça, sans me contredire. Oui, mais c'est l'agapé, c'est-à-dire il nous aime malgré tout. Malgré il ne nous aime pas parce que nous avons fait des choses. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons ou bien parce que nous lisons la parole de Dieu, parce que nous lui obéissons. Non, il nous aime tel que nous sommes. Il nous accepte tel que nous sommes. Donc, pasteur, si maintenant nous pouvons dire que nous sommes précieux, ce n'est pas quelque chose que nous avions en nous,
mais nous sommes précieux plutôt parce que Christ est mort pour nous. Alors, c'est ça qui nous donne une certaine valeur maintenant. Oui, parce que nous devenons la prunelle de ses Mais yeux. c'est un œil. Voilà, il devient jaloux de nous parce que nous lui Oui. appartenons. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, j'ai un peu une question qui, quelques années après ma conversion, je suis tombé sur comment, un pamphlet qui disait « Une fois sauvé, Oui, toujours sauvé ». oui. Et tu sais, pasteur, j'étais fâché. J'étais fâché contre ce serviteur de Dieu qui a écrit ça. Je disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, tous les efforts que j'ai faits pour vivre une vie de sainteté, ça ne vaut rien. Donc, même ceux qui sont chrétiens, qui commettent beaucoup de péchés, parce que je pensais que moi, je commettais moi, et il y en avait qui commettaient plus que moi, qui commettent beaucoup de péchés, parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils sont sauvés. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des péchés, ou bien après avoir commis un certain nombre de péchés, après être sauvé, est-ce qu'on peut perdre son salut? Et je peux aussi dire, est-ce qu'on peut perdre les effets de la grâce? Oui, oui, parce que le salut est une conséquence, c'est un effet de la grâce. Oui, ça c'est une question très pertinente. Moi, j'étais là. Et lorsque je suis sauvé, et je me disais que on nous disait qu'il fallait faire attention parce qu'on, d'un côté, on chantait, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Saint-Esprit. Et puis, on avait mémorisé le verset le plus connu, c'est Jean 3, 16. Qu'est-ce que cela veut dire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il ne périt pas. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais il la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Oui. C'est l'assurance de mon salut. Donc, j'ai la vie éternelle. Alors, si tu as cette vie qui est éternelle, quand est-ce que tu vas encore, quand est-ce que ça va cesser d'être éternel? Alors, beaucoup de gens, moi aussi j'étais de ces gens-là qui pensaient que, en tout cas, il y a de ces choses-là, si je continue à le faire, je vais perdre mon salut. Et sans pour autant comprendre que c'est l'enseignement des catholiques. Parce que j'ai fait un catholique lorsque j'étais jeune et on nous enseignait que tu n'es pas certain si jamais tu seras au ciel ou en enfer. Oui. C'est pourquoi il y a le purgatoire. Voilà. Voilà. Alors, on saura seulement lorsqu'on va se présenter devant Dieu et il y aura une balance. Devant Dieu, pasteur, devant des anges. Devant les anges, oui. Ils vont dire, toi tu vas en enfer, toi tu vas d'abord au purgatoire. Non, pasteur, ça c'est au jugement. Au jugement dernier, il nous disait que tu te présentes devant Dieu, il prend tes bonnes œuvres. Il va peser. Sur une balance, oui. Alors, si tes bonnes œuvres pèsent plus que les mauvaises, alors tu es dans... Tu vas au ciel. Voilà. Ça, ce sont les œuvres. Alors maintenant, le salut, c'est par les œuvres. La grâce, c'est par les œuvres. Non. Lorsqu'on parle des œuvres, cela dépend de moi, de mes propres efforts. Et pourtant, la grâce, ça ne dépend pas de moi et de mes propres efforts. On ne peut pas vraiment mettre assez d'accent sur ça. Parce que c'est ça le nœud du problème, pasteur. Le nœud du problème, c'est quoi? C'est la grâce, c'est un don gratuit, ça ne dépend pas de toi. Il y a une question. Qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé, pasteur?
Qu'est-ce que tu as fait? Non, Rien. rien. J'ai seulement Et maintenant, lorsque tu es sauvé, qu'est-ce que tu peux faire pour perdre le salut? C'est ça la question. Parce que, bon, moi, je comprends pourquoi les gens posent la question. Oui. Parce que, bon, ça, c'est d'après notre analyse, les gens ne peuvent pas accepter ce que nous allons dire. Ça va, je comprends. Pasteur, une fois sauvé par la grâce, parce que c'est l'acte de Dieu, une fois que Dieu te prend dans sa main, il t'a sauvé, tu deviens son enfant, tu es adopté dans sa famille. Dieu ne pourra à un moment donné te dire que tu n'es plus mon enfant. Parce qu'il nous pardonne, parce qu'il nous discipline. Maintenant, le problème vient lorsque nous voyons quelqu'un qui est dans le Seigneur, il est en train de tout faire, il a un langage chrétien, il adopte un comportement chrétien parce qu'on peut apparaître, et puis plus tard, il quitte la foi, il dit qu'il ne croit plus dans le Seigneur, et ce qu'on dit là, on dit que non, il a perdu sa foi, il a rejeté Christ, donc il va perdre sa foi. Il n'est plus sauvé. C'est une bonne question, mais lorsqu'on étudie en profondeur, et c'est ça notre opinion, il y a des gens qui ne peuvent pas croire en ça, mais moi je crois. Que ces gens-là qui, à un moment donné, ils se disaient qu'ils connaissaient le Seigneur, qu'ils le servaient. Comme Christ nous dira un jour dans les évangiles, en mon nom, nous avons chassé les démons, en mon nom, nous avons guéri les malades, mais il a dit, quittez, partez, je ne vous ai jamais connu. Donc, mais de ce côté, ils servaient Dieu, c'était des pasteurs, c'était des évangélistes, mais ils n'ont jamais été sauvés. Ils n'ont jamais été sauvés. Wow. Pas parce que personnellement, si tu es vraiment sauvé, même si tu recules dans ta foi, pasteur, moi, c'est comme ça que je vois. Avant ta mort, Dieu va te ramener à lui. Tu vas même confesser ton... Mais sur le lit de mort, tu vas demander pardon à Dieu. Mais si quelqu'un s'entête jusqu'à mourir dans son entêtement, il dit que j'ai quitté la foi, pasteur, il n'a jamais été sauvé. Il paraissait être sauvé. D'ailleurs, pasteur, est-ce que tu peux lire 1 Jean chapitre 2, verset 19? 1 Jean chapitre 2, attendez. 1 Jean chapitre 2. Un Jean chapitre 2, verset 19. On parle des antéchrists là. On dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà, pasteur. Tous ne sont pas des nôtres. Il y a dans la sémence, il y a aussi des mauvais herbes. Et des livrets, oui. Voilà. Alors ici, personnellement, je crois que ce verset articule très bien la position que je maintiens. OK. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, à un moment donné, ils étaient au milieu de nous. Ils étaient avec nous dans la foi. Apparemment. Alors, maintenant, s'ils quittent, ils disent qu'ils ne sont plus chrétiens, ils rejettent Christ, alors cela veut dire qu'ils n'étaient pas des nôtres, bien qu'ils étaient au milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres.
Parce que s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés. Donc, pasteur, cette grâce-là que Dieu nous donne, cette grâce aussi nous aide à demeurer tout près du Seigneur. Toi et moi, pour vivre cette vie chrétienne, mais pour demeurer avec Dieu, c'est la grâce toujours. Amen. C'est la grâce toujours. Alors, c'est Dieu lui-même. Donc, il y a une question, je l'articule très bien en anglais. Est-ce que tu peux outrepécher la grâce de Dieu, si je peux dire ça? C'est-à-dire que tes péchés peuvent annuler la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que tes péchés peuvent annuler la grâce de Dieu? Et si Dieu, maintenant tu es son fils, parce qu'il y a aussi le concept d'adoption dans la grâce. Donc, lorsque Dieu t'a adopté, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Même si tu commences à te mal comporter, Dieu ne dira jamais, voilà, maintenant, tu n'es plus mon enfant. Pasteur, même dans la vie civile, lorsqu'on adopte un enfant, alléluia. Lorsqu'on adopte un enfant, la loi stipule que cet enfant vous appartient à vie. Il n'y a pas de clause dans cette stipulation qu'à un moment donné, tu peux dire à cet enfant, tu n'es plus mon enfant. Non, tu es lié par la loi. Amen. De protéger cet enfant malgré les difficultés que tu pourras rencontrer en élevant cet enfant. Pasteur. Oui, pasteur. Il y a une pensée qui est venue, qu'un frère avait dit, quelque chose qu'un frère avait dit, mais je ne voudrais pas encore comment utiliser ça. Je veux d'abord qu'on raisonne, qu'on raisonne. Je voudrais raisonner parce que je veux aider. Je veux que notre programme, ce n'est pas quelque chose où nous venons exposer nos connaissances. Voilà. Mais nous venons parler et dire des choses pour essayer d'aider ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, l'essentiel, ce n'est pas de parler de comment nous pouvons aider ceux qui nous écoutent. Et nous-mêmes, nous avons besoin de cette aide et nous en avons eu besoin. Et je crois que avec les questions là, ça peut aider quelqu'un à bien comprendre. Parce que là, d'après ce que vous avez dit, si mes péchés peuvent invalider ou peuvent annuler ou peuvent la grâce de Dieu. Bon, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, mais si tel est le cas, eh bien, je me réponds, j'accepte Jésus. Et puis, je vis ma vie comme je veux. Je vais là-bas, j'ai des girlfriends, des copines par-ci, par-là. Je fais du désordre comme je veux parce que je suis déjà sauvé. Est-ce que ce n'est pas ça qu'en fait, on est en train de dire aux gens? Non, je crois, pasteur, c'est ce qu'on, chaque dimanche, on essaie chaque lundi plutôt, on essaie d'en parler. Parce que la question, c'est quoi? C'est en Romains, chapitre, est-ce que nous pouvons pécher pour que la grâce superabonde? Non, loin de là. Donc, la grâce ne nous donne pas la licence de vivre dans le péché. C'est une contradiction. C'est pourquoi nous parlons de cette image-là de notre mort. Nous sommes morts au péché. Le vieil homme, le péché. En Adam, nous étions des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Mais en Christ, nous sommes morts au péché. Et Paul dira que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ce sont des gens qui veulent tout simplement justifier leur style de vie. OK. Leur style de vie, ils ne veulent pas, ils ne comprennent pas l'implication ou bien l'impact de la grâce. Parce que nous avons, pasteur, nous devons revenir parfois, il y a des gens qui pensent que nous avons besoin d'une nouvelle révélation, une révélation là qui nous éblouit. Oh, voilà, c'est profond. Non, non, non. Dieu s'est déjà révélé. Complètement.
Voilà, il nous a dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il nous a dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en moi. Et comment est-ce que tu peux expliquer que Christ est en toi et toi, tu es en train de vivre dans le péché, pasteur? Wow. Qu'est-ce que tu peux justifier? Le Saint-Esprit est en toi, il va te convaincre du péché. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie, tu vis avec Christ en toi, le Saint-Esprit en toi, la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi, et ils sont en train de t'aider à vivre cette vie chrétienne. Donc, tu ne peux pas avoir Christ en toi et aller dans des boîtes de nuit, aller coucher avec des femmes. Non, non, c'est une contradiction. Mais parce que nous devons, il y a Christ qui vit en nous, il y a le Saint-Esprit qui agit en nous. Alors nous devons faire attention, pasteur. C'est pourquoi, pasteur, je peux même, sans me contredire, dire ceci. Si tu te dis que tu es chrétien, j'ai beaucoup de questions. Oui, non, pasteur, si quelqu'un se dit qu'il est chrétien et en anglais, on dit he enjoys sin. Hein? Tu peux m'aider? Bon, il enjoys sin. Il aime le péché. Il aime le péché. Et il se dit chrétien. Je ne veux pas juger. Il peut être parmi ceux-là. À la fin, ils étaient parmi nous. Mais ils n'étaient pas vraiment de nous. Parce que je peux même commencer à soupçonner. Est-ce que tu comprends vraiment ce que Dieu a fait pour toi? Bon, alors, pasteur. Je ne me contredis pas, pasteur. Hein? Je ne dis pas que tout le monde... Je vous suis. Voilà, voilà. Donc, d'après ce que vous êtes en train de dire, si Christ est en nous, si le vieil homme est mort, oui. Si nous avons renouvelé notre intelligence, oui. On peut nous dire il n'y a pas d'enfer. On va toujours vivre à ne pas pécher parce qu'on n'est plus capable en fait de pécher, d'après si je comprends bien. Mais je ne dis pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Non, moi, je demande. Oui. Oui. Si maintenant, oui. On est vraiment mort. Voilà. Et notre intelligence est renouvelée. Voilà. Même si on nous dit, péchez comme vous voulez, il n'y a même pas d'enfer. On devait être incapable de pécher. C'est logique ce que j'ai dit? C'est un peu compliqué, c'est pas aussi facile que ça. Je peux rephraser ça. Voilà. Je peux dire ceci. Est-ce que vraiment un chrétien né de nouveau, vraiment, qui est renouvelé, new creature, une nouvelle création, peut-il se sanctifier, non pas par la crainte du jugement, mais juste parce que c'est sa nouvelle identité? Voilà encore, si je peux dire ça d'une autre façon. S'il peut se sanctifier. Oui. Donc, c'est-à-dire mener une vie bien, une vie qui glorifie Dieu, non pas par la peur de l'enfer, mais juste parce que c'est comme ça qu'il est maintenant. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça, c'est ça la vie chrétienne. Donc, Christ en nous, nous avons maintenant la capacité de ne plus pécher. Amen. Nous avons cette capacité, c'est-à-dire que en anglais, on dit we are now able not to sin. OK. OK? Parce qu'avant,
Oui, on oui. était incapable de ne pas Ne pécher. pas pécher. En Adam, on était incapable de ne pas pécher. Incapable de ne pas pécher. C'est pourquoi il est dit en Éphésiens 2 que nous étions morts dans nos péchés. Oh, yeah. Maintenant, en Christ, nous sommes capables, il nous De a ne pas rendus capables de ne pas pécher. Alors maintenant, il y a en nous ce besoin toujours de satisfaire la chair Oui. selon les désirs du monde, quoi. Mais nous pouvons dire non au péché. C'est pourquoi la fois passée, on a parlé du fait que nous sommes, considérez-vous vous-même comme morts au péché et vivants en Christ. Bon. En Dieu pour Christ. Voilà. Une autre question. Est-ce que le plaisir du péché, ça ne peut plus affecter quelqu'un qui est chrétien, c'est-à-dire que on ne peut plus être attiré par le péché parce qu'il y a quand même plaisir dans le péché, pasteur. Oui, c'est la tentation. OK. C'est la tentation. Donc, Christ, le Fils de Dieu, était tenté en toutes choses, mais il n'a pas succombé. Amen. Alors, lui qui a expérimenté, il s'est identifié en nous, il nous comprend très bien. Alors maintenant, d'où nous vient cette puissance de résister au péché? C'est Christ. Amen. Lui qui nous donne la force de faire ce que nous ne pouvions pas faire en Adam. Amen. Nous étions incapables de ne pas pécher en Adam. Amen. Maintenant, en lui, comme il est en nous et nous sommes en lui, maintenant, il nous a donné la capacité de ne pas pécher. Amen. Voilà. Alors, c'est pourquoi le chrétien ne peut pas continuer à se réjouir dans le péché, pasteur. Amen. Ce n'est pas. Il y a des gens qui veulent s'excuser et il y en a même qui vont jusqu'à mal interpréter la parole de Dieu pour justifier leur style de vie. J'ai toujours insisté sur trois choses. Christ nous a sauvés de la puissance du péché, des conséquences du salaire du péché et du plaisir même du péché. Le plaisir du péché. Mais parfois ce plaisir-là vient quand même. Hein. Oui, parfois ça vient quand même, oui. Oui, ça vient quand même. Alors, c'est alors que nous sommes interpellés, tu vois, à revoir. Pasteur, lorsque nous disons que Dieu nous aime, et il nous est aussi dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme toi-même. Alors, si on aime quelqu'un, on peut l'écouter. Amen. Amen. Si on aime quelqu'un et il nous a donné la force de ne pas briser cette communion avec lui. Tu vois, il y a quelqu'un qui avait dit ceci. Pasteur, le grand problème aujourd'hui, et même parmi les pasteurs et parmi nos jeunes, je ne sais pas partout ailleurs, mais ici aux États-Unis, c'est la pornographie. Ça se trouve sur nos téléphones, dans les hôtels. Et j'ai un ami qui avait ce problème-là. Il voyageait beaucoup. Et chaque fois qu'il était dans un hôtel, il succombait. Alors, il était chrétien et il est toujours chrétien et il succombait. Un jour, il était tenté de le faire. Alors, c'est comme une voix qui lui parlait, il dit que maintenant, ce que tu es en train de me dire, il dit, Dieu, je sais que tu es avec moi, mais est-ce que tu peux m'excuser tout d'abord? Est-ce que tu peux te déplacer? Moi, je voudrais me réjouir de ce péché-là. Oui. Tu vois, si on est conscient de la présence de Dieu, parce que lorsque Christ est en nous, pasteur, on part avec Christ partout où on va. Donc, si on va dans des boîtes de nuit, Dieu est là. Parfois, les gens pensent que, même nos brebis pensent que Dieu est à l'église.
Inconsciemment, même si on ne le confirme pas, mais inconsciemment, on pense ainsi, on pense que Dieu est quelque part, mais Dieu est omniprésent. C'est pourquoi connaître Dieu aussi, connaître ses voies, va aussi nous aider à vivre cette vie chrétienne pour que Christ soit formé en nous. Alors, si on sait que Christ est en nous, pasteur, partout où je vais, il est là. Dans n'importe quelle activité je m'implique, Christ est là aussi. Alors, si on est conscient de ça, pasteur, comment est-ce qu'on peut justifier vivre dans le péché? Voilà. C'est pourquoi connaître Dieu, ses voies, connaître la grâce de Dieu est très, très important. Alors, pasteur, je voudrais un peu recadrer un peu pour nous rappeler aux amis qui nous suivent ce que nous venons de dire. D'abord, nous avons dit que si tu as vraiment reçu Jésus-Christ, tu es vraiment sauvé, alors ne vis pas dans la crainte parce que tu ne vas pas perdre ton salut. Voilà. Mais il ne faut pas que cela puisse être une excuse pour vivre dans le péché. Voilà. Parce que si tu trouves cela une excuse pour vivre dans le péché, alors il y a une première question, c'est est-ce que vraiment tu es sauvé? Voilà. Si vraiment tu trouves que c'est une excuse, le fait de ne pas perdre ton salut, c'est une excuse pour toi de pécher comme tu veux, demande-toi si le vieil homme est mort. Voilà. Parce que je parie que le vieil homme est bien vivant. C'est bien dit, pasteur. Et s'il est bien vivant, c'est que tu n'es pas crucifié, il n'était pas crucifié avec Christ. Et dans ce cas, tu es encore mort dans tes péchés. Voilà. Mais si vraiment ce vieil homme-là a été crucifié, tu ne vas pas te complaire dans le péché. Tu ne vas pas vivre dans le péché comme tu vivais avant. Tu ne vas pas aimer le péché comme tu aimais ça avant. Mais s'il arrive, et ça je crois que c'est dans Jean qu'on nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Voilà. Mais s'il arrive qu'il pêche, voilà. C'est comme un accident. Alors nous avons Jésus-Christ, le juste. Et nous confessons nos péchés et il nous pardonne. Amen. Et c'est ça le fait de la grâce. Il y a aussi le pardon de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour faire quoi? Pour nous pardonner, et pour nous purifier. Et tout sûr. Pasteur, le fait de la croix, et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. La croix couvre nos péchés passés, présents et futurs. Lorsque nous sommes les enfants de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas succomber. Il y a même des gens qui reculent dans leur foi. Et s'ils sont vraiment sauvés par la grâce, ils sont déjà couverts et on ne dit pas qu'ils doivent continuer, mais ils sont déjà couverts aussi longtemps qu'ils ne renient pas Dieu. Et pasteur, Dieu aussi, il discipline ses enfants. Comme un bon papa. Oui, un bon papa. Et parfois aussi, et je vais être clair avec ça, il y a des gens qui vont parfois peut-être être fâchés. Parfois, pour le bien de son enfant, Dieu l'enlève. Dieu l'enlève pour son bien. Amen. Il y a pour son bien, Dieu l'enlève.
Donc, c'est toujours la grâce de Dieu. Il ne veut pas que le sien puisse périr. Et ils ne vont pas périr. Ils sont là pour toujours. Yeah. Il les a sauvés par sa grâce et sa grâce va les garder jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. J'ai une petite question. Je crois qu'on n'a plus assez de temps. On va récupérer 10 minutes comme on a commencé en retard. Mais j'ai une petite question. Voilà. Est-ce que... j'ai ricané un peu. Est-ce que un chrétien qui ne, disons, un chrétien qui tombe de temps en temps et qui ne prie pas beaucoup, comme qui n'a pas beaucoup de discipline spirituelle, je peux dire, mais il a reçu Jésus, d'après la parole de Dieu. Il peut s'attendre à être béni par Dieu. Moi, je crois oui. Je crois oui, parce que il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Tout d'abord. Et lorsque les bénédictions sont encore les effets de sa grâce, il ne nous bénit pas sur base de nos actions. Amen. Il nous bénit parce que maintenant, lorsque nous l'avons accepté, il nous a donné de devenir enfants de Dieu. Il nous a adoptés. Alors, Dieu, maintenant, il nous prend en charge. Et il nous a bénis. Il nous a bénis, il nous prend en charge. Nous sommes adoptés, nous sommes ses enfants. Nous avons ces privilèges d'adoption et nous avons des responsabilités. Il y a aussi des conséquences. Amen. Alléluia. C'est des conséquences. Donc c'est comme les enfants. Il y a des enfants qui nous obéissent. Il y a des enfants qui ne nous désobéissent et qui désobéissent. Il y a des enfants qui obéissent. Mais ils reçoivent les mêmes choses que les bons. Les mêmes choses, voilà. Donc, bien-aimé, ne pense pas que toi, tu n'as pas droit aux bénédictions. Tu y as déjà été béni. Ce n'est pas nécessaire que tu ailles payer les bénédictions chez le prophète. Ce n'est pas nécessaire que tu aies payé les bénédictions chez les grands pasteurs. Ce n'est pas nécessaire que tu aies payé les bénédictions ou acheté les bénédictions chez l'évangéliste. Ça t'appartient. Dieu t'a déjà béni. C'est tout ce qui vient avec la grâce de Dieu. Accepte que tu as droit à cette bénédiction-là. Tu ne le mérites pas parce que c'est une grâce. C'est juste parce que tu es enfant de Dieu que toutes ces bénédictions sont à toi. Alors maintenant, parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a aimé, la moindre des choses, c'est de lui être reconnaissant. Et la façon d'être reconnaissant à Dieu, c'est de vivre une vie qui lui fait honneur. Et ça, Dieu aime. Dieu aime. Quand nous regardons, et ça, je vais aller un peu en anglais, quand nous regardons je crois, dans Thessaloniciens 4, je crois, 1 Thessaloniciens 4, je crois, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà. Et moi, j'aime ça en anglais. C'est que Dieu veut, c'est que Dieu wants. Ce n'est pas un need. Ta sanctification n'est pas une nécessité pour Dieu. C'est comme quelque chose, c'est comme the ice on the cake. C'est la cerise sur les gâteaux. Mais celui qui arrive à faire ça, plaît à Dieu parce que ce n'est pas
une nécessité. Si tu ne te sanctifies pas, Dieu va mourir. Non, il est pleinement satisfait de la sainteté de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce que toi tu apportes, c'était juste un surplus, un want, c'est un want de Dieu, c'est juste un désir. Et quand quelqu'un fait quelque chose que tu désires, tu es très content. Voilà comment notre sanctification plaît à Dieu. Mais ce n'est pas une nécessité pour Dieu. C'est que Jésus-Christ, la vie de Jésus sur terre, a englobé toute la sanctification dont Dieu a besoin. Voilà. Mais le tien là, c'est un type. Et quand tu fais le type là, Dieu est très content. Oui, oui. Parce que tu satisfais son désir. C'est juste un désir. C'est pourquoi la sanctification a du prix aux yeux de Dieu. Parce que ce n'est pas que tu lui fais ça pour qu'il vive. Tu sais qu'il n'en a pas besoin, mais tu lui donnes ça quand même. Oui, oui. Et Dieu aime beaucoup. Pasteur, il est dit en anglais, work out your salvation, en Éphésiens, chapitre 2. Il est dit, bon, travaillez pour votre salut. Il est dit quoi en français? Travaillez à votre salut. Travaillez pas pour votre salut, mais Non, à votre salut. Yeah. On ne peut pas travailler pour être sauvé. Alors, parce que vous êtes maintenant sauvé, maintenant perfectionné, cultivez ça. Voilà. Il faut vivre selon votre salut. Amen. Selon votre salut. Et le salut, c'est quoi? Il nous a sauvés du monde, du péché. C'est tout ce que nous pouvons faire. Amen. Mais oui, donc, ça ne dépend pas de nous, pasteurs. Je crois que notre temps est parti. Nous avons beaucoup de questions. Oui. Nous avons beaucoup de questions. Nous allons continuer. De temps en temps, nous allons interrompre et puis nous allons répondre aux questions. Oui. Si les gens, nos auditeurs ont des questions, qui nous les envoient. Et comme tu avais dit, nous ne sommes pas là pour prouver que nous connaissons, ce que nous connaissons. Non, non. Nous sommes en train de partager selon que Dieu nous avait comprendre sa parole et surtout l'importance de la grâce. Amen. Et parce que, pasteur, ce que j'ai découvert, c'est que nous avons besoin de connaître ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et à cause de l'ignorance de ce que Dieu a déjà fait pour nous, c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes avec notre vie chrétienne, avec le problème de la grâce. Alors, en tant que chrétien, je voudrais nous interpeller, après que nous soyons sauvés, que nous puissions passer du temps, lorsque nous lisons la parole de Dieu, pas parce que si nous ne la lisons pas, nous allons avoir une mauvaise journée. Non, nous lisons la parole de Dieu pour connaître en profondeur. Oui. C'est Dieu qui nous a fait grâce et comprendre ce qu'il a déjà fait pour nous. Et le peu que nous puissions faire, c'est croire en ce qu'il a déjà fait pour nous. Amen. Si Dieu nous dit qu'il nous a déjà bénis, pasteur, je ne peux pas chercher, comme tu venais de le dire, à acheter mes bénédictions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il faut que vous envoyez dans mon ministère et moi, je vais prier pour toi pour que Dieu va te bénir. Non. C'est un sacrilège. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui sont les distributeurs des bénédictions de Dieu. Dieu qui t'a béni. Voilà. Je ne peux pas distribuer les bénédictions à mes brebis. Mais je dois leur dire que Dieu les a déjà bénis. Amen. Il faut seulement croire. Croire. Et venir à Dieu pour s'attendre à ce qu'il fasse cela dans leur vie. Qu'ils le réalisent dans leur vie. Amen. Tu es malade. Toi-même, là où tu es,
Même si le prophète n'est pas là ou le pasteur n'est pas là, tu peux toi-même aller devant Dieu et lui demander, parce qu'il dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Voilà. Et nous acceptons ça. Voilà. Et nous possédons ça par la foi. Pasteur, nous pouvons terminer par dire une chose pratique qui parfois les gens interprètent mal. Comment est-ce que j'ai entendu ça il y a quelques années, il y a des gens qui allaient voir les gens qui avaient des difficultés. Et puis, il leur disait que, bon, moi, je peux venir pour prier pour vous, moyennant une somme d'argent. Je peux venir chez vous à la maison pour prier pour vous, mais vous me payez $150. Wow. Mais pasteur, où est-ce qu'on en est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu avec la parole? Qu'est-ce qu'on a fait de la parole de Dieu? C'est triste. C'est triste. Maintenant, on commence à vendre les bénédictions. Oui, on commence à vendre, on utilise la foi pour vendre les bénédictions. Non, c'est que Dieu nous aide, que chacun puisse arriver à considérer la grâce de Dieu et ne pas prendre cette grâce de Dieu en vain. Donc, mon bien-aimé, si tu as jusque-là pris la grâce de Dieu en vain, juste répands-toi devant le Seigneur. Demande au Seigneur de te pardonner et commence maintenant à voir plutôt ce que lui a fait et non point ce que toi tu es en train de faire. Parce que ce que toi tu es en train de faire, c'est, la Bible dit, c'est comme un vêtement sale. Mais ce que Christ a fait, c'est ça qui nous a justifiés et qui nous justifie encore aujourd'hui. Et notre vie chrétienne doit être la vie de Christ en nous. Et en ce moment-là, on va comprendre que l'essentiel ou bien de notre vie, c'est faire que Christ soit formé en nous. Parce que s'il est formé en nous, il grandit en nous, comme a dit Jean-Baptiste, que moi je diminue, que lui croisse. Et si Christ croit en nous, alors nous allons voir ce qu'il est capable de faire et notre vie sera transformée, ça ne sera plus la même. Amen. Pasteur, pour terminer. Pour terminer, nous allons prier pour nos bien-aimés et nous allons demander au Seigneur de les protéger, de les garder et de continuer à grandir dans la grâce, Amen. à grandir dans la compréhension de la grâce et que le Saint-Esprit leur donne l'esprit de révélation. Parce que comme je disais, moi aussi, j'ai fui de ceux-là qui luttaient beaucoup pour, parce que je ne comprenais pas bien l'implication de la grâce. J'étais un chrétien malheureux. J'étais un chrétien, je ne me réjouis pas, comment on peut dire? Je ne me réjouissais pas. Je ne me réjouissais pas de mon salut. Donc, j'étais misérable parce que je faisais tout pour gagner la faveur de Dieu. Je faisais tout, je me battais, je faisais tout. Plus je le faisais, plus j'étais frustré. Et lorsque le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a montré que non, tout est déjà accompli pour moi. Ce n'est pas par mes œuvres. Je suis déjà béni. Ça a changé ma vie. Amen. C'est ça a à faire avec le Saint-Esprit qui nous donne cette compréhension. Amen. Alors, nous allons prier. Éternel, merci pour cette vérité qui nous a franchis. Amen. Seigneur, tu nous as donné un salut merveilleux. Yes. Un salut, c'est la bonne nouvelle.
qui a transformé le pasteur, qui m'a transformé, qui a des implications sur comment est-ce que je veux dire, nos descendants jusqu'à 1000 générations. Amen. Cette bonne nouvelle nous a transformés, ça a transformé nos enfants, les enfants de nos enfants jusqu'à 1000 générations. Et nous te louons, nous te glorifions pour cela. Et nous prions que tu puisses donner l'esprit de révélation à ceux qui nous écoutent, qui t'écoutent au travers nous, pour comprendre cette bonne nouvelle de la grâce. Ce n'est ni par la foi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint. Nous vivons par ta grâce et que nous puissions comprendre cela, Seigneur. Amen. Et merci pour les bénédictions que tu nous as données au travers Christ. Tu nous as bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles. Et que sais-je encore? Amen. Et Seigneur, je te demande de nous ouvrir les yeux pour te connaître et connaître ce que tu as déjà accompli pour nous, pour nos chers frères et sœurs, pour leur famille, pour leur ministère. Et que ce message de grâce puisse libérer nos églises et nos fidèles. Et que nous puissions tous nous réjouir dans notre salut. Et que nous ne puissions pas, Seigneur Jésus, vivre cette vie chrétienne d'une façon malheureuse. Non, éternel grand Dieu. Tu n'es pas là pour nous rendre malheureux. Tu es là pour nous donner la paix, la joie. Dans ta grâce, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons vivre dans la paix qui surpasse tout entendement. Alors je te demande, Seigneur, de toucher nos frères et sœurs là où ils ont besoin de toi. Lorsqu'ils expriment leur foi en toi, en ce que tu as déjà fait pour eux, manifeste-toi, Éternel. Fais des signes et des prodiges dans leur vie. Accomplis tes promesses envers eux. Il y en a qui ont besoin de guérison. Il y en a qui ont besoin, Seigneur, leurs besoins, ils ont besoin que tu puisses pourvoir à leurs besoins financiers. Il y en a qui ont des problèmes de mariage. Il y a qui ont des problèmes des enfants qui se rebellent. Il y a qui ont des problèmes de péché. Qui soient, Seigneur Jésus, délivrés de tout cela. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Aide-nous à continuer à grandir dans ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Avant de clore, je viens de lire un commentaire. Il y a Pasteur Mensa qui a commenté que les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres sont importantes, c'est vrai. Et il a ajouté qu'on est sauvé pour servir, c'est vrai. Et je crois que dans nos prochains programmes, nous aurons à parler de la grâce et les œuvres. Parce que nous disons toujours que les œuvres ne sauvent pas, en ce sens que les œuvres ne peuvent pas être la racine du salut, mais les œuvres sont le fruit de notre salut. Et nous en parlerons dans les prochaines émissions ou programmes. Et c'est vrai, les œuvres sont importantes. Et nous attendons vos commentaires. Ça va nous aider à nous préparer pour les prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours les bienvenus. Continuez à prier pour Léandre et André. Et à nous revoir. Merci. Bye bye. À la prochaine. Bye bye.